Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci de me recevoir chez vous. En tout cas, merci pour les abonnements. Merci pour les likes. Merci surtout pour les commentaires et merci pour le partage. En tout cas, aujourd'hui, je suis venu avec une urgence. Je pense que je vais donner quelques bonnes nouvelles du front militaire, mais aussi du front diplomatique. Je vais donner quelques bonnes nouvelles de là. Et puis, je vais faire l'analyse de la raconte des conseils de sécurité. Ça ne sera pas une analyse complète parce que je dois encore revoir les 2 heures à peu près, 30 minutes les discours, et puis peut-être pour m'en imprégner. Et puis peut-être je pourrais gagner un peu de compréhension de tout ce qui s'était dit là-bas. Mais avant vraiment de commencer, parce que ça c'est pour moi, c'est comme si ça brûle. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est comme si ça brûle. Vous savez, maintenant nous connaissons euh, que Monseigneur Mouteba a dit la vérité. Maintenant, nous savons que Monseigneur Mouteba a dit la vérité. Messieurs Senga et Messieurs Cholet ont menti. Alors maintenant, nous le savons parce qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent, qui montrent que non, que ces messieurs-là ont dit, ou tout au moins, leurs rectifications sont toutes fausses. Alors, dans les jours qui viennent, ça va encore vraiment devenir beaucoup plus clair, hein, que je ne sais pas s'ils pourront vraiment s'y remettre avec leurs mensonges. Alors, vous savez, généralement, quand ces deux personnes parlent, ils disent toujours que cette initiative de la SENCO-ECC, c'est une initiative privée. Il y a beaucoup de zones d'ombre, hein, sur comment l'initiative a commencé. Il nous disait que non, c'est une initiative privée. Les démarches qu'ils étaient en train de faire à l'étranger, par Congo-Brazzaville, à Luanda, à Kigali, à Nairobi et à Kampala et même à Paris et puis après aux États-Unis, toutes ces démarches-là, c'était pour chercher des garanties extérieures et une certaine légitimité. Alors, ils ont parlé aussi qu'ils ont été de différentes chancelleries, hein, et ils ont aussi des différents partenaires. Alors, nous ne savons pas qui sont ces partenaires. Allez, ok, ça, ce n'est pas notre problème. Mais aujourd'hui, nous savons que par l'ambassade de la France aux Nations Unies, nous connaissons que cette initiative, soit a été conçue, est née, ou soit a été conçue par la France, par Macron, avec l'aide de la SENCO. Je répète cela. D'après ce que moi je vois, l'initiative est née ou a été conçue par la France. Parce qu'il parlait des chancelleries. Quand on parle de la chancellerie, je pense l'ambassade de France à Kinshasa, les gouvernements français, et tout simplement pour fragiliser la position du président Félix Antoine Tshisekedi. Donc, l'initiative de la SENCO, les pactes, je ne sais pas, pour cohésion, tout ce qui dit ça, pacte social, tout ça, le pacte est une affaire qui a été conçue, soit par la France, soit avec l'aide de la France. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui prouve que vraiment ces gens-là ne sont pas sincères avec nous. D'ailleurs, vous connaissez comment la France n'aime pas la République démocratique du Congo. Je vais le démontrer, la France est, dans tout ce que la France fait, la France est derrière le Rwanda. Alors, s'il y a un pacte béni par la France, pour nous, ce qui nous concerne, nous les Congolais, ce n'est pas quelque chose qui va nous profiter. C'est pour cette raison, je pense que nous devons maintenant amener les présidents à ne pas recevoir les gens de la SENCO. Vraiment, s'il y a un message,
Il ne faut pas que les présidents reçoivent les gens de la Senco. Il ne faut pas leur donner une certaine légitimité. Il ne faut pas vraiment ces gens qui sont en train de scier sur l'arbre sur lequel nous sommes assis, leur donner encore de l'autorité, de la notoriété, leur donner une certaine légitimité, une certaine vraiment qui n'ont pas, parce qu'ils sont allés chercher la légitimité à l'extérieur. Ils sont allés chercher la légitimité à l'ambassade de France. Ils sont allés chercher la légitimité au Rwanda. Ils sont allés chercher la légitimité chez Denis Sassou Nguesso. Ils sont allés chercher la légitimité chez Paul Kagame. Alors, maintenant, pourquoi ils cherchent encore à vouloir recevoir la légitimité de la République démocratique du Congo ou du président de la République? Si c'est une affaire de Congolais, pourquoi vous êtes allés dehors, partout, circuler partout? Alors, c'est pourquoi je pense, vraiment, s'il y a un message que je partage avant que je continue avec cette analyse, c'est de dire que cette histoire de Senko et CC est diabolique et ne profite pas à notre pays. Alors, il ne faut pas vraiment que les présidents reçoivent ces gens. Il ne faut pas, une fois, le président doit aussi dire non. Dire tout simplement, si vous voulez envoyez-moi votre rapport, je veux le lire et puis on va voir. Et puis c'est bon. Et puis c'est bon. Alors, c'est ce que je voulais dire vraiment avant. Mais il y a de très bonnes nouvelles qui viennent du front. Et ça, vraiment, je pense que les ennemis de la République, quand je parle des ennemis, je parle du M23, AFC, les Rwandais, parce qu'ils pensaient que s'ils prennent une grande ville comme Goma, ils prennent une grande ville comme Bukavu, le président de la République, et nous, les patriotes, nous allons fléchir au-devant de commencer à demander des négociations et des choses comme ça. Et les choses sont vraiment en train de tourner au vinaigre pour ces gens-là, dans le sens où ils sont vraiment aux abois. Les M23 ne contrôlent pas totalement Goma et Bukavu. Vous savez, quand RFI commence à dire des choses comme ça, c'est que c'est très grave. Quand il y a des commentaires, quand RFI commence à parler de la difficulté que les M23 éprouvent à administrer les territoires dans lesquels ils règnent à maître, non, je dois rectifier cela. Ils ne règnent pas à maître, qu'ils contrôlent, voilà les mots qu'il fallait peut-être utiliser, et qu'il y a les FARDC, je ne sais pas, ok, il paraît que les FARDC observent les cessez-le-feu, mais tout au moins les Wazalendo. C'est pourquoi il faut suivre ce que je suis en train de dire. Pourquoi les Wazalendo sont en train de mettre en mal toute la stratégie de la République rwandaise et de ses supplétifs, ou tout au moins de ce patents au niveau de la République démocratique du Congo. Alors, il y a beaucoup d'incursions. Il y a tellement d'incursions qu'il y a beaucoup de ce qu'on les appelle mais ici, Unruwe. Il y a beaucoup de... Il n'y a pas de paix. Il y a beaucoup. Il n'y a pas de paix. Donc, ce qui fait qu'ils sont en difficulté de contrôler la situation. Alors, d'autre part, il y a la situation financière et économique qui est catastrophique. Je ne sais pas, j'ai vu sur quelques images, j'ai vu que maintenant, à Goma, maintenant, ce sont les fronts rwandais qui circulent. Alors, sur le plan diplomatique, il y a vraiment, je ne sais pas, mais la position des États-Unis est tellement claire. Le Rwanda doit retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Non, pas seulement ça. J'ai vu aussi une déclaration de M. Boulos Massad qui parlait dans le sens qu'il faut qu'il y ait la paix dans la région. Mais vous savez, qu'est-ce qui s'est passé encore? Il y a un remaniement ministériel au sud du Sud à cause des pressions des États-Unis. Alors, je m'imagine que tous les gouvernements de la région, ça veut dire le gouvernement sud-sud, si tous les gouvernements de l'EAC sont sous pression, et ce qui va faire que peut-être il n'y aura pas, sous pression des États-Unis, il n'y aura pas des incursions ougandaises, tout ça. Alors, dernièrement, j'ai vu qu'il y avait des colonnes. Il y avait des colonnes de l'armée rwandaise dans les rues de Bukavu et tout ça. Je vous avais dit l'autre fois qu'une fois
Et ils sont obligés. D'ailleurs, ils sont en train de perdre beaucoup d'hommes. Je ne sais pas si vous avez vu, parce que de temps en temps, je suis Madame Chancellor News ou Madame Chancellor Tchala. Euh, alors, de temps en temps, et puis elle a montré beaucoup d'images vraiment graves, hein. Alors, moi, je ne me fie pas à ces images-là, mais j'avais déjà lu, je crois, un article de quelqu'un qui nous est très hostile. C'est un panafricain, un Niamsi, qui nous est très hostile, qui était très hostile au président de la République et qui dit que les Rwandais sont en train de perdre beaucoup d'hommes sur le territoire congolais et qu'il y a beaucoup de problèmes économiques au Rwanda, au sens où la dette publique qui était à 35% est montée à 75%. Alors, vous comprenez qu'il y a vraiment une pression économique profonde au Rwanda. Il y a des choses là-bas. Et c'est pour cette raison qu'à la fin, je pense que peut-être la solution ultime pour tous les problèmes viendra du Rwanda. Alors, c'est comme je disais, il n'y a plus de zone d'ombre. Il n'y a plus de zone d'ombre. Maintenant, nous connaissons qu'il y a l'initiative derrière le Pacte social. C'est Macron, c'est la France, ce sont les opposants. Je m'imagine Fayoulou, je m'imagine Sesanga, je m'imagine les Ipenge du monde sont derrière cette histoire parce que c'est ça leur seul espoir pour entrer au pouvoir. Parce que le but, je vous avais dit, d'après mon analyse, c'est qu'à la fin de ces négociations-là, si Tshisekedi, d'ailleurs, c'est ce qu'eux-mêmes ils disent, hein, il faut qu'il y ait un gouvernement d'union nationale, ou même ils avaient dit, c'est tout ce que nous faisons après Tshisekedi. Donc, ils ont un plan. Alors, je vois derrière ces gens-là, les Katumbi, les Kabila et les Kagame. Alors, vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que la France se révèle vraiment comme le pays qui soutient au Conseil de sécurité, comme le pays qui soutient vraiment le Rwanda, non pas seulement au Conseil de sécurité, mais aussi au niveau de l'Union européenne. Et vraiment, je pense que la France, vraiment, c'est l'ennemi du peuple congolais, de par ses déclarations, de par ses attitudes, de par les actions de la France. Vous savez, par exemple, il y avait l'annulation de ces concerts de soutien aux enfants de Goma. Je vais le voir, il y a peut-être aussi le prolongement de ce partenariat entre Paris Saint-Germain et le Rwanda. Et j'ai l'impression, c'est comme si la France faisait des pressions sur le président pour qu'il fasse des concessions à Kagame. Quand tu penses à cette histoire aussi de Senko et CC, alors tu t'imagines que vraiment la France est un pays qui s'emploie à vraiment anéantir, ou tout au moins à consolider la position du Rwanda. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je m'imagine que le problème de la France est qu'avec, même avec cette histoire de deal que nous voulons faire avec les États-Unis, j'ai l'impression que la France s'y oppose d'une certaine façon parce qu'ils veulent toujours garder l'influence sur le Congo. Alors peut-être par le fait qu'on a un président qui aime le Congo, un président qui est nationaliste, et ils veulent quelqu'un, un patin, une marionnette, quelqu'un qu'ils peuvent vraiment facilement influencer. Ils veulent toujours garder la même mise sur la République démocratique du Congo. D'ailleurs, quand vous suivez leur discours de la haine, il faut combattre les FDLR et tout ça, vous comprenez que vraiment, ils répètent toujours les mêmes choses et les choses, parce que il n'y a pas de discours de haine à la République démocratique du Congo. Je ne connais pas une ethnie qui est représentée dans l'armée et dans les gouvernements comme des Tutsis. Est-ce que vous en connaissez? Il y a 450 ethnies. Alors, les FDLR, l'ambassadeur du Rwanda lui-même disait sur Top Congo qu'il n'y a plus ces problèmes. Donc, vous voyez que ce sont des faux fuyants que la France est en train de soutenir tout simplement pour vraiment mettre les bâtons dans le roue, ou comme Mobutu disait, pour vraiment nous mettre des pots de bananes sur notre route. Voilà. Alors, j'étais en train de suivre ce matin chez Okitundo, je pense que c'était une émission d'hier, il était chez Christian Lutsakweno sur Top Congo, et il disait presque la même chose de ce que je suis en train de dire là.
Il disait que maintenant, ce que peut-être le Congo doit faire, c'est vraiment de déclarer les FDLR comme quelque chose d'indésirable sur le territoire congolais. Mais là où j'ai trouvé son analyse est très importante, je ne partage pas tout ce qu'il a dit là, mais il a dit vraiment toute personne patriote, je dois citer ça comme il faut, toute personne patriote doit avoir comme priorité de mettre fin à l'agression de notre pays. Toute personne patriote doit avoir comme priorité de mettre fin à l'agression de notre pays. Lusakwene lui a demandé, mais tu sais que Kabila et tout ça, vous savez que Cheo Kitundu avait travaillé avec Kabila, je pense qu'il devait être même son directeur de cabinet ou des choses comme ça. Donc, son ministre des Affaires étrangères, il a dit, j'ai peut-être avec modestie, mais il a une certaine influence et Kabila connaît ça. Alors, toute personne qui se dit patriote doit avoir la priorité de mettre fin à l'agression de notre pays. Alors, il a donné l'exemple, par exemple, de la France, avec des Gaules, avec des communistes. Par exemple, nous autres ici, on connaissait, par exemple, Jean Moulin. C'est un communiste. Vous connaissez la position des communistes contre la guerre. Mais quand il y avait la guerre, ce sont eux qui ont organisé la résistance à la France. Alors, vous savez, il a encore dit, nous ne devons pas négocier avec un couteau sous la gorge. Le Rwanda ne doit pas nous dicter comment nous devons gérer notre pays. Et ça, c'est le principe d'un patriote. D'un patriote. Et c'est ce qui manque chez la Senko. C'est ce qui manque chez M. Cholet. C'est ce qui manque chez M. Senga. C'est ce qui manque chez M. Mouteba. Ils n'ont pas de principe. Ils n'ont pas ce principe. Alors, le principe est qu'on ne négocie pas avec les gens qui prennent les armes pour tuer les autres Congolais. On ne peut pas permettre que les gens qui prennent les armes viennent au pouvoir par les armes. Il faut mettre fin à cela. Et ils n'ont pas fait ça. Et puis, ils viennent nous donner des leçons de patriotisme. Parce que voilà, c'est qu'un patriote. Un patriote, c'est celui qui dit, c'est vrai, nous avons des problèmes au niveau national. Nous avons des problèmes au niveau national, mais d'abord, le Rwanda doit quitter notre territoire. D'ailleurs, c'est la position du président de la République. Il n'y a pas de négociation tant que les militaires rwandais n'ont pas quitté le territoire national. Mais qu'est-ce que la Senko fait? Ils font juste le contraire. C'est pourquoi ces gens-là, je dis, ils n'aiment pas notre pays. Ils font juste les contraires. Il faut chercher des alliances avec des pays qui n'aiment pas les Congo. Des pays qui sont alliés du Rwanda. Ils cherchent là-bas leur légitimité. Ils cherchent des garanties là-bas. Ah, notre pays. Alors, ce sont ces gens-là qui viennent nous parler de patriotisme. Alors, vous savez, qu'est-ce qu'il a? Vous savez, dernièrement, par exemple, quand ils parlaient, les gens de l'ASCC, toutes leurs actions, même quand ils parlent, tout ce qu'ils font vraiment, c'est anti-patriotique. Tu sais, dernièrement, ils parlaient, oh non, nous avons beaucoup d'informations, il faut faire attention qu'il n'y ait pas la balkanisation. D'ailleurs, c'est ça, la ligne rouge, tout ça. Vous comprenez que ces gens-là, ils sont vraiment en train de nous mettre seulement de la poudre aux yeux parce que leur agenda est toujours contraire à l'agenda de la République, à l'agenda du président de la République. Ce sont des gens qui sont en train de tout travailler pour anéantir les efforts de la République démocratique du Congo. Alors, ils vont tout faire. Ils vont vendre même leur âme. Ils vont vendre même leur âme, ou leurs âmes, je voulais dire, pour obtenir leur fameux dialogue avec le but, tout simplement, de fragiliser le président de la République, de fragiliser la République. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent une forme de cohabitation entre le président de la République et les gens de AFC, les gens de Fayoulou et des choses comme ça. Alors, ils ne mettent pas la République devant et ils cherchent toujours, vraiment, ils sont dans les combines politiciennes, je veux dire.
Alors, vous voyez que la France, tout comme Kagame, instrumentalise la SENCO et les CC pour obtenir ce que Kagame n'a pas réussi à obtenir par les armes. Vous savez, c'est ma compréhension et ma lecture de ces choses. Il y a le président du Burundi qui avait dit une fois, Kagame est celui qui déstabilise l'auteur de la déstabilisation dans la région des Grands Lacs. Et de cette façon, il dit Kagame doit partir parce qu'il déstabilise toute la région. Alors, vous savez, pendant la période des élections, le président de la République avait dit pratiquement la même chose. D'ailleurs, j'étais chez Top Tongo, il a dit, demande même à madame, la madame de la Tanzanie, là, si tu la pousses, elle va te dire que non, Kagame est vraiment celui qui déstabilise. Alors, il avait dit vraiment pour qu'il y ait la paix, il faut que Kagame parte. Alors, depuis que le président a fait cette déclaration-là, Kagame, lui, il est en train de chercher par quel moyen il peut faire partir le président de la République. Il le cherche. C'est pourquoi quand on parle de 100 coups d'État ou 150 coups d'État, moi, je crois à tout cela. Je ne sais pas, mais c'est beaucoup, mais je crois qu'il y avait beaucoup de coups d'État. Il est exposé, Kagame est exposé, le Rwanda a une mauvaise presse, l'économie est complètement en chute libre et tout ça. Est-ce que vous... même l'exportation des minéraux, tout ça, leur budget complètement presque en déficit, des choses comme ça. Est-ce que vous croyez vraiment que Kagame est content de président de la République? Vous pensez vraiment? Hein? Vous pensez vraiment? Et même la France, vous pensez vraiment? Parce que la France est l'allié de Kagame. Alors, depuis Kagame était en train de chercher comment il doit faire affaiblir ou faire partir le président de la République, comment franchir de l'intérieur, comment il peut fragiliser de l'intérieur le président de la République et quel est l'allié de Kagame pour vraiment fragiliser le président de l'intérieur. Il a instrumentalisé la SENCO et CC avec le but de chasser Tshisekedi du pouvoir ou même tout au moins de le fragiliser ou de l'affaiblir. Et il y avait un moment, il y avait des discours sur la Constitution. Alors tout ça parce que Kagame a peur que Tshisekedi reste longtemps au pouvoir. Alors, il fallait arrêter cette histoire de la Constitution, des changements de la Constitution. D'ailleurs, quand vous suivez les déclarations de M. Scholl et les déclarations de Monseigneur Mouteba à propos du changement de la Constitution, vous allez voir qu'ils ont le même discours que Kagame, ils ont le même discours. Ça m'étonne que ces gens-là se coordonnent. Il y a comme une forme de coordination entre SCC et Kagame. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Alors, c'est pourquoi les gens de l'opposition disaient, par exemple, nous n'irons pas aux consultations. Pourquoi? Parce que je ne sais pas quelles garanties ils ont reçues des SENCO, ECC et tout ça. Ils ne sont pas partis aux consultations parce qu'ils attendaient de ce dialogue-là un gouvernement de cohabitation, un gouvernement où ils vont se retrouver à l'intérieur. Alors, et le pire de tout ça, c'est de présenter le président Tshisekedi comme un problème au niveau de la région. Kabila l'a dit, c'est le président de la République qui a un problème. Kagame n'est plus le problème, mais c'est Tshisekedi qui est le problème. Si Tshisekedi quittait le pouvoir, c'est comme s'il y aurait la paix dans la région. Et c'est ça même le but de la SENCO et de l'ECC. Alors, Tshisekedi doit quitter le pouvoir et il y aura la paix. Et d'ailleurs, même, c'est l'idée. C'est quand vous comprenez même, quand Scholl avait dit, tout ce que nous faisons ici, c'est pour quelqu'un qui va venir après Tshisekedi. Vous comprenez que c'est dans ce contexte-là, il se projette même là après Tshisekedi. Ça, ce ne sont pas des gens, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au Conseil de sécurité?
J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je ne sais pas, mais j'ai l'impression trop de négociations tue les négociations. Trop de diplomatie tue la diplomatie. Il y en a trop maintenant. Je ne sais même plus quoi dire les Nyasingwe et Adema, les comme ça, comme ça. Ok, on est en train d'attendre parce que les seules négociations, vraies négociations que moi je vois là, c'est ce qui se passe à Doha. C'est ce qui se passe à Doha. C'est d'ailleurs ce qui va déterminer le cours de cette guerre. S'il n'y a pas de solution à Doha, la guerre va reprendre de plus belle. Je ne vois pas Gnassingo et Adema ni l'Union africaine apporter la solution à cette situation. Alors, quelque chose qui me fait toujours plaisir, c'est d'écouter Madame Thérèse Wagner, Kwaikwamba. Vraiment, c'est une femme intelligente. J'aime les femmes intelligentes. C'est une femme intelligente, très forte, de un bon caractère, fort, clair dans ce qu'elle fait. Et c'est vraiment à louer. Alors, c'était vraiment une présentation magistrale. Et elle a demandé la reconnaissance de Génocoste. J'ai dit, je vais me mettre à regarder tous les discours et à analyser qu'est-ce que ça peut porter pour nous. Maintenant, de tout ce que je veux dire, je vais tirer trois conclusions, je pense. Trois conclusions. La première conclusion, j'ai l'impression que comme Poutine, comme Poutine et la Russie, Kagame a tendance, ou non pas tendance, Kagame n'écoute qu'un langage, c'est la force, le rapport de force. Tant que le rapport de force, soit par les sanctions ou soit par au niveau de la guerre, n'a pas encore changé, ça va être difficile pour Kagame qui sort de notre pays. C'est pour cette raison que c'est important qu'on restructure notre armée, qu'on la réforme et qu'on arrête de voler l'argent, comme j'ai écouté dernièrement chez Ndékouilézé. Donc, il faut faire que vraiment on soit en mesure de gagner sur le terrain comme on le fait actuellement. Et les rapports de force vont changer et on va négocier. C'est comme chez Okitunda, on ne peut pas négocier quand on a un couteau sous la gorge. Et c'est ce qui est la situation actuellement. Je pense aussi que la situation radicale pourrait venir du Rwanda. Qu'est-ce que j'attends par là? Je ne sais pas, parce qu'il paraît que vraiment beaucoup de militaires rwandais sont en train de mourir à Goma et à Bukavu, beaucoup. Et que c'est une histoire qu'on écoute depuis très longtemps. Alors je m'imagine un jour, il y aura une rébellion ou quelque chose au Rwanda. Ou je ne sais pas, il y aura quelque chose qui va briser parce que, vous savez, c'est comme les choses sont en ébullition et les choses sont en train de monter, et un jour ça va exploser. Alors je pense que ce jour-là est en train de venir et c'est quand cette explosion-là va venir, il y aura la paix dans la région. Alors c'est ce que je m'imagine. Il y a peut-être aussi l'implication des sanctions des Nations Unies. Ça veut dire que la résolution 2373 devient vraiment robuste et qu'on l'applique. Il y a peut-être l'implication de la France, l'implication des États-Unis, peut-être aussi de l'Union européenne, dans le sens où si l'Union européenne prend la posture de la Belgique, parce que la Belgique est très robuste et tout ça, et ça pourrait changer quelque chose au niveau des négociations. Mais je pense aussi que vraiment, ça, je ne sais pas, aidez-moi, mais moi, je pense que c'est nécessaire que nous fassions des alliances, par exemple avec la Belgique, au niveau militaire. Dernièrement, j'ai vu au Rwanda là-bas, ils sont tout le temps en train de faire des alliances militaires. Nous aussi, nous devons faire des alliances militaires. Dernièrement, ils étaient avec l'Éthiopie et tout ça. Alors nous aussi, on doit faire des alliances militaires. Peut-être aussi l'implication du Qatar, parce que c'est le Qatar qui investit beaucoup là-bas. Quand le Qatar va dire, OK, vous ne voulez pas vous retirer, moi aussi, je vais vous couper, je vais couper le robinet. Ça pourra conduire à des changements. Mais beaucoup plus notre résistance, c'est comme j'ai dit, il faut résister, notre résistance comme peuple, si on ne perd pas de terrain, s'il n'y a pas d'avancée du M23 et qu'il y a de la résistance à Kinshasa, partout là-bas, ça pourrait aussi changer quelque chose.
ça pourrait pousser le Rwanda à négocier avec... ça pourrait changer, ça pourrait pousser le Rwanda à négocier on dit une fois, bon, je ne sais pas comment on dit ça, à négocier des bonnes fois. Je ne sais pas si ça te dit. Alors, le plus important pour moi, mes frères et sœurs, il faut dire non à la SENCO-ECC. Il ne faut pas les recevoir en audience. S'ils veulent qu'ils fassent un rapport, ce sont des gens très intelligents, qu'ils fassent un rapport qu'ils envoient au président de la République, le président va apprécier. Ils n'ont pas besoin d'une rencontre avec le président. Et le plus important, il ne faut pas qu'il y ait cette histoire de dialogue. Il ne faut pas qu'il y ait cette histoire de pacte. S'il y aura balkanisation, que cela arrive. On ne peut pas vraiment cautionner et donner de l'épaisseur à la SENCO-ECC, surtout pas à M. Scholl, surtout pas à M. Senga, surtout pas à M. Mouteba. Parce que ce sont des gens qui n'aiment pas notre pays. Ce sont des traîtres de la République. Comment je peux dire? Ce ne sont pas des patriotes. Ils font tout pour fragiliser notre pays. Voilà, très chers frères et sœurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et partagez la vidéo. Donnez-moi quelques likes. Que le Seigneur vous bénisse.